Ça peut être vraiment des choses pour essayer d'attirer l'œil vers des choses que vous aimez dans votre corps. Hey Common, it's me. I've been thinking about you lately. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des complexes physiques et c'est la suite de la première vidéo que j'avais faite. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite si vous ne l'avez toujours pas vu. Le premier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que pour se sentir bien dans sa peau, faut se connaître, faut apprendre à se connaître pour savoir par exemple quelle est notre forme de visage et quelle est notre morphologie. Qu'ensuite vous puissiez en fait adopter en fait une coupe qui correspond le mieux à votre visage pour que votre visage soit beaucoup plus harmonieux. C'est super important parce que pendant longtemps par exemple moi j'avais une frange qui était à l'horizontale et je me suis rendu compte seulement après plusieurs années qu'en fait ça ne m'allait pas du tout. Et pourquoi ça ne m'allait pas? Parce que j'ai un visage rond et en général les visages ronds ça ne leur correspond pas en fait les franges horizontales, certaines coupes qui ne vont pas aller à certains visages. Donc c'est pour ça le conseil vraiment que je pourrais vous donner en premier c'est de savoir se mettre en valeur en allant voir par exemple un coiffeur visagiste parce que eux au moins ils vont savoir ce qui va correspondre le mieux à votre visage pour que votre visage soit le mieux mis en valeur. C'est extrêmement important également pour les vêtements que vous portez, en fait c'est un peu le même principe que la coupe de cheveux je dirais, mais donc ça concerne aussi les garçons. Mais c'est que selon la morphologie que l'on a, on ne peut pas porter tous les vêtements que l'on veut, malheureusement. Il y a certains types de vêtements, je me suis rendu compte au fil des années qui m'allaient mieux que d'autres. Par exemple, il y a les morphologies en A, il y a les morphologies en V, en H. Et par exemple, les morphologies en V, vous vous rendez compte que comme ce qui attire l'œil en fait en premier c'est le haut, donc on va plus mettre l'accent sur le bas en portant des pantalons qui mettent en valeur les jambes, ou par exemple ceux qui ont des morphologie en A, donc c'est un peu mon cas parce que j'ai pas mal de formes au niveau du bas, donc ce que je vais faire c'est que je vais plus accentuer le haut du corps en portant par exemple une ceinture au niveau de la taille en fait, et c'est bien parce que ça permet d'attirer l'œil. Par exemple si vous avez des complexes par rapport à vos jambes, essayez de porter par exemple des hauts à carreaux, parce que les hauts à carreaux c'est quelque chose d'assez visible et ça va tout de suite, tu vois, ça va tout de suite taper dans l'œil en fait. Alors ok c'est bien d'avoir une coupe et des vêtements qui correspondent à votre morphologie, mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est de faire une coupe et de porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez le mieux en fait. Et aussi ce qui est important par rapport à ça, c'est de mettre l'accent sur des accessoires, donc mis à part les bijoux, les accessoires dans les cheveux, ou même par exemple les piercings, les tatouages, ça peut être vraiment des choses pour essayer d'attirer l'œil vers des choses que vous aimez dans votre corps, pour oublier entre guillemets un peu ou mettre à l'écart un peu ce que vous aimez le moins. Ça peut être aussi utile pour mettre en valeur des parties que vous aimez bien. Alors ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre soin de vous. Alors on vous l'a déjà dit 10 000 fois, oui je sais, faut faire du sport, faut bien s'alimenter, faut boire beaucoup d'eau, faut bien dormir, enfin bref, ces conseils on les entend tout le temps. Mais du coup moi ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, et c'est quelque chose que j'applique depuis pas très longtemps en plus, c'est par exemple, je vais vous faire une confidence, vous savez il y a des crèmes qui sont utilisées pour amincir voilà la cellulite etc. Ce que je fais c'est que même si je m'épile pas, des fois cette crème en fait je l'applique sur mon corps, ou même quand je me lave en fait, ce que je vais faire c'est que je vais insister sur les parties que j'aime le moins de mon corps. Alors comme ça peut sembler bizarre, mais je vous assure que si vous essayez de mettre ça en pratique, peut-être qu'au bout de plusieurs jours vous allez vraiment vous sentir mieux. Et en tout cas moi cette technique elle marche. Je me rends compte que quand j'applique de la crème sur les parties de mon corps que j'aime moins, je me sens mieux. Pourquoi je me sens mieux? Parce que je me rends compte que je prends soin de moi, et en prenant soin des parties de son corps qu'on apprécie le moins, ça permet de mieux s'accepter, ça permet de mieux accepter ces parties là. Et ce que je pourrais dire aussi comme conseil par rapport au fait de prendre soin de soi, c'est peut-être de se concentrer sur d'autres perceptions, parce que oui les complexes physiques en général on les a parce que c'est quelque chose de visuel, mais par exemple le fait de se mettre du parfum, t'auras l'impression de te mettre en valeur en fait. Mais si je peux vous donner ce conseil là, moi personnellement j'ai remarqué que quand j'en mettais, je me sentais encore plus en confiance en mettant du parfum, surtout si vous êtes célibataire et que vous avez envie de séduire un garçon ou une fille, en mettant du parfum
parfum, t'as l'impression que du coup ça va plus attirer la personne. T'auras l'impression que la personne elle va être plus focalisée sur ton odeur que sur ton physique. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je trouve que c'est intéressant de se focaliser là-dessus, ou même par exemple par rapport à la voix, si t'aimes bien ta voix. Donc c'est là où j'en viens au troisième point en fait. Donc par exemple si t'apprécies bien ta voix, pourquoi pas prendre des cours de chant et vraiment développer et travailler ça. Vraiment je trouve que c'est important de développer ses talents pour être moins focalisé sur ton physique. Et ce qui est important aussi que je pourrais dire par rapport au fait de développer un talent, c'est de faire une activité en lien avec ton corps. Mais c'est aussi par exemple faire du théâtre. En plus c'est vraiment bien le théâtre parce que à la fois ça met en lien le corps, en fait c'est comment te situer dans l'espace, et en même temps ça permet de travailler ta voix comme j'expliquais juste avant, donc ça te permet de te sentir mieux parce que tu te mets vraiment en avant. Donc à tout point de vue le théâtre ça peut être bien pour toi, et puis en plus ça règle les problèmes de confiance en soi. Je veux dire en dehors du physique, hein, parce qu'on peut très bien avoir un manque de confiance en soi en dehors du physique. Mais aussi j'ai remarqué une chose que je faisais quand j'étais plus jeune, et c'était l'une des périodes bizarrement où je me sentais mieux dans ma peau, bah c'était de pratiquer de la danse. Alors la danse c'est génial parce que d'un côté à la fois c'est du sport tu vois, et d'un autre côté c'est une activité artistique. Donc ça je trouve ça génial parce que oui d'un côté t'essayes de développer ton talent, et d'un autre côté bah ça te permet de pratiquer quand même du sport. Donc voilà je trouve ça génial, et vraiment c'est une activité en lien avec le corps. Il y a même plein d'autres activités que tu peux pratiquer en lien avec le corps, mais moi c'est un conseil vraiment crucial que je te conseille de faire, c'est vraiment toutes les semaines. Si tu n'aimes pas le sport, ou si t'as pas envie de pratiquer du chant ou de la danse ou du théâtre, enfin il y a aussi d'autres activités comme par exemple le yoga, la relaxation, la sophrologie, etc. Et pour finir cette vidéo, donc ce que je pourrais te dire pour conclure tout ça, tout ce que je t'ai dit, si tu as vu donc mes 2 vidéos de façon complète, c'est que si tu veux te sentir bien dans ton corps, je dirais que la meilleure solution c'est d'être la meilleure version de toi-même. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre dont tu aimes le corps ou dont tu aimes le visage, cherche à être la meilleure version de toi-même. Donc voilà, sur cette belle parole, je vais te laisser, donc j'espère vraiment que ça a pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo vraiment un maximum pour que ça aide un maximum de personnes. J'espère vraiment que ces conseils t'ont aidé, et donc en attendant une nouvelle vidéo sur YouTube, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Salut salut!